Europe Soir. De uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Et Sophie Larmoyer, comme tous les soirs, pour Le Monde dans votre radio, c'est-à-dire les chroniques du monde. Bonsoir à vous, Sophie. Bonsoir, Laurent. On va commencer par une première en Amérique latine. C'est l'État colombien qui vient d'être assigné en justice par 25 citoyens. Je vais préciser jeunes citoyens, parce qu'en l'occurrence, ce qui est assez spectaculaire, c'est que la Benjamine des plaignantes n'a que 7 ans. Voilà, 7 ans pour la plus petite, 26 ans pour le plus vieux, entre guillemets, et ces jeunes sont issus des 17 régions de Colombie qui risquent le plus d'être affectées par les changements climatiques, selon l'Institut d'études en hydrologie, météorologie et environnement de Colombie. Et ils ont donc saisi le tribunal supérieur de Bogota avant-hier pour dénoncer la déforestation. Elle augmente en Colombie, 70 000 hectares coupés en 2016, c'est 44% de plus que l'année précédente, et c'est tout l'inverse des engagements qu'avait pris le président colombien à Paris à la COP21. Juan Manuel Santos avait alors fixé l'objectif zéro déforestation d'ici 2020. C'est mal parti. Oui, on n'est pas vraiment en bon chemin, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il le rappelle à l'ordre par le droit, c'est Exactement. Ça qui est intéressant. Voilà, la déforestation, vous savez, ça représente 10 à 15% des émissions de carbone dans le monde. La Colombie a un énorme massif amazonien, grand comme les 3/4 de la France, et ces jeunes invoquent leur droit constitutionnel à vivre dans un environnement sain. C'est l'article 79 de leur constitution. Ils soulignent que ce sont eux qui vont affronter les impacts des changements climatiques toute leur vie, et donc ils exigent de l'État un plan d'action, un vrai, pour stopper la déforestation, et que les jeunes aussi soient impliqués dans ces décisions qui les concernent. Mais c'est un mouvement plus général, on voit de plus en plus de citoyens ou de groupes de citoyens se saisir comme ça et saisir la justice sur les questions environnementales. Oui, quand ils estiment que les autorités finalement ne font pas le boulot. Alors on l'a vu notamment aux États-Unis, depuis que Donald Trump s'est affranchi de tous les engagements pris par son pays. Des villes, des États américains prennent le relais. Les maires de New York, de San Francisco par exemple, ont assigné en justice les compagnies pétrolières les plus polluantes. Pour comprendre les aspirations et les craintes des générations de demain, le Forum économique de Davos effectue un grand sondage en 14 langues auprès de 30 000 jeunes de moins de 30 ans. Ils représentent la moitié de la population mondiale. Et bien, dans ce sondage, en tête des préoccupations des jeunes, à 48%, on trouve le changement climatique et la destruction de la nature. Voilà qui devrait inspirer les politiques de tous bords. De la Colombie, on va filer en Espagne et vous retrouvez Henri Laguerre. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Et merci d'être avec nous encore une fois. On va retrouver un sujet qu'on a évoqué un petit peu plus tôt dans Europe Soir, celui des violences conjugales. Alors en l'occurrence, l'affaire Daval, c'en est l'expression la plus extrême puisque ça aboutit à un meurtre ou peut-être à un assassinat, on verra. On pourrait sans doute prendre quelques leçons de l'Espagne en tout cas, Henri, parce qu'à Madrid, c'est l'assassinat d'une femme par son mari qui a déclenché une campagne d'un nouveau genre. Je crois que ça s'appelle « Ma porte est ouverte ». Oui, effectivement, Susana Galindo, 55 ans, a été étranglée par son mari il y a quelques mois. Elle n'avait jamais porté plainte, mais l'enquête a révélé que ses voisins savaient qu'elle était victime de violences. Et donc, hélas, ça n'a servi à rien. C'est le silence qui a marqué l'opinion publique et qui a conduit la ville de Madrid à interpeller l'ensemble des habitants avec cette grande campagne lancée la semaine dernière. Ça s'est fait à grande échelle ? Oui, la mairie a envoyé plus d'1 million de lettres aux Madrilènes pour leur faire prendre conscience qu'ils ont eux aussi un rôle à jouer. Personne ne doit fermer les yeux. Des petites pancartes un peu comme celles qu'on trouve, vous savez, dans les hôtels, accrochées aux portes où il est écrit « Ma maison est ouverte » ont été distribuées. En cas de besoin, une femme confrontée à la violence sait qu'elle trouvera une oreille attentive et de l'aide chez un voisin ou un proche. Les commerces sont également mis à contribution. Des stickers se sont collés sur la vitrine. Les vendeuses peuvent recueillir la parole de femmes battues. Alors c'est intéressant que ce soit l'Espagne qui bouge parce qu'on a l'image, pardonnez-moi pour la caricature, de l'Hidalgo un peu macho. Vous nous dites finalement, non, ils ont une longueur d'avance les Espagnols. Oui, parce qu'en fait, l'Espagne a fait de ce fléau une urgence nationale. Depuis une quinzaine d'années, le droit a évolué. Un tas de mesures ont été mises en place. Éloignement des agresseurs, numéro d'urgence, foyer d'accueil, ce qui signifie que des moyens importants sont alloués à ce combat. 1 milliard d'euros pour les 5 prochaines années. Mais surtout, le regard de la société a évolué. Dans les médias, il est interdit de parler de drame conjugal. On parle de meurtre. Chaque fois qu'une femme meurt sous les coups de son conjoint, on rappelle le nombre de victimes depuis le début de l'année. Les drapeaux des mairies sont mises en berne et des minutes de silence sont respectées et ça donne des résultats. 56 femmes ont malheureusement été assassinées l'année dernière en Espagne. C'est beaucoup, mais c'est 2 fois moins qu'en France. Oui, absolument, vous avez raison de le souligner. Très frappant ce que vous dites. Interdiction de parler de drame conjugal lorsqu'une femme meurt sous les coups de son mari. C'est ça, oui, interdiction faite aux journalistes. Merci beaucoup Henri Laguerre pour cette précision.
Sophie, encore un mot, il manque 63 millions de femmes en Inde. Expliquez-nous ça. Ce sont les statistiques officielles publiées lundi par le gouvernement indien. Il y aurait dû avoir 63 millions de femmes en plus, en fait. C'est énorme. Et où sont-elles passées ? Eh bien, une bonne partie n'est pas née à cause d'une pratique répandue. Vous savez, la pratique de l'avortement sélectif. Eh bien oui, c'est le culte du garçon là-bas. Et quand on attend une petite fille, eh bien, on la fait passer. Et puis, les filles seraient bien moins nourries et moins bien soignées, moins éduquées aussi, leur taux de mortalité est plus élevé. Il y a un proverbe atroce qui dit « avoir une fille, c'est comme arroser le jardin du voisin ». Bon courage aux Indiens pour fonder des familles avec tout ça. Terrible. Un mot de l'Australie ? Oui, alors là-bas, c'est Wikileaks dans le tiroir. Des centaines de documents classés top secret du gouvernement australien ont été découverts dans des tiroirs qui ont été revendus dans un magasin spécialisé dans le mobilier d'occasion des ministères. Ça existe là-bas. Ces tiroirs étaient fermés à clé et un petit curieux a eu l'idée de forcer les serrures. Il a découvert un monceau de documents relatifs à près de 10 ans de travaux ministériels, dont certains classés secret défense. Une enquête urgente a été lancée par le cabinet du Premier ministre. Il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard pour faire l'urgence. Merci beaucoup Sophie Lamoyer.